Alain Delon, l'icône intemporelle du cinéma français, a mené une existence marquée par une vie amoureuse aussi tumultueuse que passionnée, qui a captivé les médias et le public pendant des décennies. Connu pour sa beauté saisissante, avec ses yeux bleus perçants et son charisme magnétique, Delon a enchaîné les relations avec des femmes célèbres, des actrices aux mannequins, en passant par des chanteuses. Ces liaisons, souvent intenses et dramatiques, ont fait de lui un séducteur légendaire, mais derrière cette façade glamour se cachent des regrets profonds. À 88 ans, avant son décès en août 2024, Delon se retrouvait au centre d'une controverse familiale explosive impliquant ses 3 enfants et Hiromi Rollin, la femme qui partageait sa vie depuis plus de 10 ans. Regrettait-il de n'avoir pas épousé l'amour de sa vie, Romy Schneider? Quelles circonstances l'ont-elles empêché de la choisir pour toujours? Cette histoire intrigue et fascine, révélant les facettes cachées d'un homme complexe. Avant de plonger dans les détails de sa situation récente et de son héritage, explorons le parcours d'Alain Delon pour comprendre qui il était vraiment. Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue paisible de Paris. Son enfance est rapidement bouleversée par le divorce de ses parents en 1939, lorsqu'il n'a que 4 ans. Cette séparation marque le début d'une vie instable. Ses parents se remarient chacun de leur côté, lui donnant 3 demi-frères du côté paternel et 2 du côté maternel. Placé dans une famille d'accueil, Delon endure une expérience traumatisante qui laisse des cicatrices émotionnelles durables. Le chef de cette famille est un gardien de prison à Fresnes-Val-de-Marne, et le jeune Alain, vivant à proximité, entend les coups de feu de l'exécution de Pierre Laval dans la cour de la prison, un événement qui le hante profondément et forge son caractère. Après la mort tragique de ses parents d'accueil, il retourne chez sa famille biologique, alternant entre la maison de son père à l'Île-Rousse et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Inscrit au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny dans l'Essonne, il y passe son adolescence aux côtés de son ami proche Gérard Salomé. Cependant, son comportement rebelle et indiscipliné, exacerbé par le manque d'attention parentale, conduit à son expulsion à 6 reprises de divers établissements. À 14 ans, après une nouvelle expulsion, sa famille conclut que l'éducation formelle ne lui convient pas. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher et charcutier local à Bourg-la-Reine, l'accueille chez eux. Delon avoue plus tard n'avoir jamais ressenti un véritable sentiment de sécurité ou d'appartenance dans cet environnement. Il suit une formation professionnelle en charcuterie, obtient un certificat d'aptitude professionnelle et commence à travailler dans l'entreprise de son beau-père, qui emploie 16 personnes. C'est à cet âge qu'il goûte pour la première fois à la comédie, en jouant un voyou dans le court-métrage Le Rapt, réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. À la même époque, il tente une fuite audacieuse vers Chicago avec un ami dont l'oncle y réside, mais leur plan est déjoué par une arrestation à Bordeaux. Anticipant son service militaire, Delon s'engage dans la marine française à 17 ans. Initialement affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, il poursuit son service en 1953 à l'école des signaleurs de la Bormette. Un incident de vol le confronte à un choix drastique, une libération anticipée ou une prolongation de 3 à 5 ans. Il opte pour la prolongation et est envoyé à la compagnie de protection de l'arsenal de Saïgon, en Indochine française, durant les dernières années de la guerre d'Indochine. Sa carrière militaire prend un tour controversé lorsqu'il est arrêté pour le vol d'une Jeep, entraînant son expulsion de la marine. Cet épisode le marque profondément, lui inculquant des notions de discipline, d'honneur et une affection patriotique pour le drapeau français. Il développe également une fascination pour les armes à feu, inspirée par la performance de Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, un film vu lors de son séjour en Indochine. De retour en France en 1956, Delon nourrit du ressentiment envers ses parents pour avoir autorisé son départ en Indochine. Bien qu'il se soit porté volontaire, leur approbation était requise. Il prend ses distances et décide de se débrouiller seul, incertain de son avenir professionnel. Ce n'est qu'en 1961 que son frère cadet, Jean-François Delon, initie une réconciliation. Installé à l'hôtel Regina, Delon enchaîne les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur dans un café près des Champs-Élysées. Durant cette période, il croise la route de la future chanteuse Dalida, avec qui il entamera plus tard une liaison. À Pigalle et Montmartre, il s'immerge dans le milieu interlope, côtoyant voyous et gigolos. Un homosexuel nommé Carlos lui offre protection, et Delon est captivé par le code d'honneur, la camaraderie et la loi du silence qui règnent dans ce monde. Grâce à son apparence angélique et frappante, il attire les femmes et se trouve soutenu par plusieurs prostituées, un mode de vie qui le rapproche dangereusement du proxénétisme. Par un heureux hasard, l'apparence exceptionnelle d'Alain Delon l'ouvre aux portes du cinéma, sans formation théâtrale formelle.
Découvert par un talent scout au Festival de Cannes en 1957, il se rend à Rome pour un essai caméra impressionnant, qui lui vaut une offre de contrat de 7 ans aux États-Unis. Il décline cependant lorsqu'Yves Allégret lui propose son premier rôle à 22 ans dans Quand la femme s'en mêle. Lors du tournage de Christine l'année suivante, il rencontre Romy Schneider, jeune star des films Sissi. Leur rencontre déclenche une liaison de 5 ans, sous les feux incessants des paparazzis et de la presse à scandale. La consécration arrive en 1960 avec Plein Soleil, adaptation du roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley, réalisé par René Clément. L'année suivante, il brille dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, primé au Festival de Venise. Visconti le dirige à nouveau en 1963 dans l'épopée Le Guépard, aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Delon collabore ensuite avec Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol en 1963, et plusieurs fois avec René Clément. En 1968, il s'associe à Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, consolidant son statut d'icône. Malgré ses succès professionnels, la vie personnelle de Delon est un tourbillon de hauts et de bas. Le 20 mars 1959, il se fiance à Romy Schneider, rencontrée sur Christine. Le couple devient emblématique, surnommé les amants magnifiques, les fiancés éternels ou les amants terribles pour leur passion tumultueuse. Scrutés par les médias, ils affrontent l'opposition de la famille de Romy. Ils rompent en 1964, mais leur histoire captive encore. En 2018, Delon avoue que Romy était l'amour de sa vie, regrettant en 2009 de ne pas l'avoir épousée. En 1961, il a une liaison avec l'actrice-chanteuse allemande Nico. En 1962, elle donne naissance à Christian Aron Boulogne, Harry Pafjean, que Delon ne reconnaît pas. Élevé par les parents de Delon, Harry tente en vain une reconnaissance paternelle en 2001 et 2019. Il décède d'une overdose en 2023 à 60 ans. En 1963, Delon rencontre Francine Canova, mannequin connue sous Nathalie Barthélemy. Il entretient aussi une liaison avec Marisa Mel, avant et après ses fiançailles publiques avec Nathalie. Le 13 août 1964, il épouse Nathalie, enceinte, qui prend le nom de Nathalie Delon. Leur fils Anthony naît le 30 septembre 1964. Nathalie révèle plus tard que l'ombre de Romy plane sur leur relation, Delon montrant une tristesse persistante. Entre 1964 et 1965, il est impliqué avec Anne Margret et Lana Wood. Il divorce le 14 février 1969 après une demande en 1967. Au milieu des années 1960, Delon a une brève relation avec Dalida, amie depuis 1955 lorsqu'ils étaient voisins sur les Champs-Élysées. Leur amitié évolue en romance. En octobre 1968, sur la piscine, il rencontre Mireille Darc, invitée à collaborer. Leur partenariat professionnel devient une relation amoureuse jusqu'en 1982, l'une des plus stables de sa vie. Pendant ce temps, Delon est aussi impliqué avec Madly Bami, danseuse guadeloupéenne rencontrée sur la piscine. Il maintient un triangle amoureux jusqu'en 1971, quand Bami le quitte pour Jacques Brel. Ce triangle inspire Les Amours de 1969, où Delon et Darc jouent, scénario de Darc sous Mireille Aigros. Après Darc, Delon a des romances brèves avec Anne Parillo, Lana Wood et Catherine Blenny. En 1987, il rencontre Rosalie Van Bremen sur le clip Comme au cinéma. Ils ont Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994. Leur relation s'achève en 2001. Malgré ces liaisons, Delon affirme toujours que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Née en 1938 à Vienne sous Rosemarie Magdalena Albach, Romy est initiée au cinéma par sa famille. Après le divorce parental, sa mère Magda gère sa carrière. Début à 15 ans, gloire en 1955 avec Sissi, vue par 25 millions. Elle déménage à Paris en 1958 pour Christine avec Delon, marquant un tournant. Fiancés, ils affrontent la frénésie médiatique. Romy travaille avec Preminger et Wells, devient sex-symbole européen avec Boccaccio 70. À Hollywood, elle tourne Good Neighbor Sam et What is New Pussycat. Leur romance de 5 ans s'achève brutalement, Delon part au Mexique avec Nathalie, laissant un mot. Romy tente un suicide, mais ils restent amis et tournent La piscine en 1969. Dans les années 1970, Romy règne sur le cinéma français, remportant des Césars, mais sa vie personnelle sombre, relations effondrées, abus de médicaments et alcool. Tragédie, suicide de son premier mari, opération pour une tumeur, mort de son fils David à 14 ans en 1981.
Elle décède en 1982 à 43 ans. Delon écrit une lettre émouvante en allemand, « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots en allemand à cause de toi. Je t'aime, mon amour. » Il fait enterrer David auprès d'elle. Aujourd'hui, en 2025, un an après le décès d'Alain Delon le 18 août 2024 à 88 ans, son héritage reste entaché de controverses familiales. Renommé comme séducteur ultime, avec une fortune estimée à 250 millions de livres sterling, Delon a captivé avec son charisme viril. Dans une interview de 2018, il déclare « J'étais très beau. Toutes les femmes étaient folles de moi de mes 18 ans jusqu'à mes 50 ans. » Ses conquêtes incluent Brigitte Bardot, Lorraine Bacall, Ursula Andress, Claudia Cardinal, et des rumeurs avec Lana Wood, Jane Fonda, Marianne Faithfull. Son absence aux funérailles de Jane Birkin en 2023 attire l'attention, Birkin avait joué avec lui et Romy dans la piscine. Delon lui rend hommage, « Par rejoindre ton Serge Gainsbourg, Romy et tous les autres. Un ange de plus. Merci, ma Jane. » La saga finale implique Hiromi Rollin, 66 ans, d'origine japonaise, expulsé en 2023 du domaine de Delon à Douchimont-Corbon. Les enfants Anthony, 59 ans, de Nathalie, Anouchka, 33 ans, et Alain Fabien, 30 ans, de Rosalie, l'accusent d'abus sur personnes vulnérables, harcèlement, vol et maltraitance animale. Il la voit comme une aide-soignante outrepassant ses droits, motivée par l'héritage. Hiromi insiste sur leur relation depuis 2006, les accusant de prioriser l'héritage. 2 plaintes pénales sont déposées contre elle, sa résidence est perquisitionnée, 6 heures d'interrogatoire. Les enfants allèguent contrôle sur communication, agression, dénigrement. Anthony est contrarié par le manque d'informations sur une chute en 2021. Une 3e plainte est préparée. Hiromi nie, affirmant une relation intime depuis 1989 sur un plateau. Il collabore sur Le Retour de Casanova, 1992, et Franck Riva. Elle emménage à Douchy en 2006. En 2021, Delon la qualifie de compagne dans un documentaire, louant son soutien post-AVC 2019. Voisins confirment leur couple, promenade en voiturette de golf, dîner à l'auberge du terroir. Hiromi compile un dossier de 39 pages, accusant les enfants d'absence et de maltraitance envers Delon. Elle affirme manipulation post-expulsion, refus d'accès à ses biens. Les plaintes sont classées sans suite en 2024. En 2025, un livre Les derniers jours du samouraï de Laurence Piot et François Vignol révèle plus. Alain Fabien admet, c'était la compagne de mon père. Hiromi est décrite comme brisée, douloureusement revivant l'affaire. Un archevêque proche confirme leur romance. Delon a diversifié, club de football, restaurant, lunettes en Asie. Controverse passée, lien avec gangster en 1968 après la mort de Stevan Markovic, impliquant une vidéo compromettante. Il achète un château en 1971, orné d'œuvres vendues pour 8 millions. Delon désigne Anouchka exécutrice testamentaire. Résident suisse, ses revenus sont exonérés d'impôts. Élevé dans un quartier privilégié, turbulent post-divorce parental, il quitte l'école à 14 ans. Inflexible en relation, il trahit Romy, nie la paternité d'Harry avec Nico. La résolution repose sur la justice française, mais une fin heureuse semble improbable. Post-décès, les tensions persistent, rappelant les intrigues de ses films. Delon, violent envers femmes et enfants, Alain Fabien rapporte nez fracturé et côte cassée pour sa mère, laisse un legs complexe. Son arrogance masquait des failles, mais son impact sur le cinéma reste indélébile. Pour approfondir, examinons plus en détail sa carrière cinématographique, qui a souvent reflété sa personnalité charismatique et tourmentée. Plein Soleil, 1960, le propulse au rang de star internationale. Dans ce thriller psychologique, Delon incarne Tom Ripley, un imposteur manipulateur qui assassine et usurpe l'identité d'un riche héritier. Sa performance, froide et calculée, capture l'essence de son allure, un mélange de beauté angélique et de danger latent. René Clément dirige avec maestria, adaptant le roman de H. Smith pour mettre en valeur le talent naissant de Delon. Le film est un succès critique et commercial, établissant Delon comme un acteur capable de porter des rôles complexes. Suivant cela, Rocco et ses frères, 1961, de Visconti explore les thèmes de la famille, de la pauvreté et de la violence. Delon y joue Rocco, un boxeur sacrificiel dans une famille immigrée italienne à Milan. Le film remporte le prix spécial du jury à Venise et la collaboration avec Visconti se poursuit avec Le Guépard, 1963,
adaptation du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Delon est Tancredi, neveu ambitieux du prince de Salina, Lancaster, naviguant les changements sociaux de l'Italie unifiée. Les décors somptueux, les costumes et la bande-son de Nino Rota font de ce film un chef-d'œuvre épique, Palme d'or à Cannes. Dans Mélodie en sous-sol, 1963, avec Gabin, Delon est un jeune truand apprenant les ficelles du crime. Leur alchimie est électrique, Gabin représentant l'ancienne génération que Delon admire. Avec Melville, le samouraï, 1967, définit le genre polar français. Delon est Jeff Costello, tueur à gages stoïque, vivant selon un code samouraï. Le film minimaliste, avec ses silences et son esthétique cool, influence des cinéastes comme Quentin Tarantino. Les années 1970 voient Delon dans La piscine, 1969, avec Romy et Maurice Ronet, un triangle amoureux tendu au bord d'une piscine provençale. La tension érotique et la jalousie culminent en meurtre, miroir de sa vie personnelle. Le Cercle rouge, 1970, de Melville réunit Delon, Montand et Gian Maria Volonté dans un heist sophistiqué. Le clan des Siciliens, 1969, avec Gabin et Ventura explore la mafia. 2 plaintes pénales sont déposées contre elle, sa résidence est perquisitionnée, 6 heures d'interrogatoire. Les enfants allèguent contrôle sur communication, agression, dénigrement. Anthony est contrarié par le manque d'informations sur une chute en 2021. Une 3e plainte est préparée. Hiromi nie, affirmant une relation intime depuis 1989 sur un plateau. Il collabore sur Le Retour de Casanova, 1992, et Franck Riva. Elle emménage à Douchy en 2006. En 2021, Delon la qualifie de compagne dans un documentaire, louant son soutien post-AVC 2019. Voisins confirment leur couple, promenade en voiturette de golf, dîner à l'auberge du terroir. Hiromi compile un dossier de 39 pages, accusant les enfants d'absence et de maltraitance envers Delon. Elle affirme manipulation post-expulsion, refus d'accès à ses biens. Les plaintes sont classées sans suite en 2024. En 2025, un livre Les derniers jours du samouraï de Laurence Piot et François Vignol révèle plus. Alain Fabien admet, c'était la compagne de mon père. Hiromi est décrite comme brisée, douloureusement revivant l'affaire. Un archevêque proche confirme leur romance. Delon a diversifié, club de football, restaurant, lunettes en Asie. Controverse passée, lien avec gangster en 1968 après la mort de Stevan Markovic, impliquant une vidéo compromettante. Il achète un château en 1971, orné d'œuvres vendues pour 8 millions. Delon désigne Anouchka exécutrice testamentaire. Résident suisse, ses revenus sont exonérés d'impôts. Élevé dans un quartier privilégié, turbulent post-divorce parental, il quitte l'école à 14 ans. Inflexible en relation, il trahit Romy, nie la paternité d'Harry avec Nico. La résolution repose sur la justice française, mais une fin heureuse semble improbable. Post-décès, les tensions persistent, rappelant les intrigues de ses films. Delon, violent envers femmes et enfants, Alain Fabien rapporte nez fracturé et côte cassée pour sa mère, laisse un legs complexe. Son arrogance masquait des failles, mais son impact sur le cinéma reste indélébile. Pour approfondir, examinons plus en détail sa carrière cinématographique, qui a souvent reflété sa personnalité charismatique et tourmentée. Plein Soleil, 1960, le propulse au rang de star internationale. Dans ce thriller psychologique, Delon incarne Tom Ripley, un imposteur manipulateur qui assassine et usurpe l'identité d'un riche héritier. Sa performance, froide et calculée, capture l'essence de son allure, un mélange de beauté angélique et de danger latent. René Clément dirige avec maestria, adaptant le roman de X. Smith pour mettre en valeur le talent naissant de Delon. Le film est un succès critique et commercial, établissant Delon comme un acteur capable de porter des rôles complexes. Suivant cela, Rocco et ses frères, 1961, de Visconti explore les thèmes de la famille, de la pauvreté et de la violence. Delon y joue Rocco, un boxeur sacrificiel dans une famille immigrée italienne à Milan. Le film remporte le prix spécial du jury à Venise et la collaboration avec Visconti se poursuit avec Le Guépard, 1963, adaptation du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Delon est Tancredi, neveu ambitieux du prince de Salina, Lancaster, naviguant les changements sociaux de l'Italie unifiée. Les décors somptueux, les costumes et la bande-son de Nino Rota font de ce film un chef-d'œuvre épique, Palme d'or à Cannes. Dans Mélodie en sous-sol, 1963, avec Gabin,
Delon est un jeune truand apprenant les ficelles du crime. Leur alchimie est électrique, Gabin représentant l'ancienne génération que Delon admire. Avec Melville, le samouraï, 1967, définit le genre polar français. Delon est Jeff Costello, tueur à gages stoïque, vivant selon un code samouraï. Le film minimaliste, avec ses silences et son esthétique cool, influence des cinéastes comme Quentin Tarantino. Les années 1970 voient Delon dans La piscine, 1969, avec Romy et Maurice Ronet, un triangle amoureux tendu au bord d'une piscine provençale. La tension érotique et la jalousie culminent en meurtre, miroir de sa vie personnelle. Le Cercle rouge, 1970, de Melville réunit Delon, Montand et Gian Maria Volonté dans un heist sophistiqué. Le clan des Siciliens, 1969, avec Gabin et Ventura explore la mafia. En conclusion, la vie de Delon est une tapisserie de passion, de réussite et de tourments. Son histoire révèle un homme qui a conquis les écrans mais qui a lutté avec son cœur.